Hello my friends, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une très jolie découverte d'une médium qui s'appelle Claire Duval. Oh, il y a un bout de queue de bubule, pardon, oups, sorry. Disais-je, qu'est-ce que je disais? Oui, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Claire de Lune et qui a concocté ce très bel oracle qui s'appelle Message de guérison de l'Égypte ancienne. Donc si comme moi, tu es passionné par l'Égypte ancienne, les pharaons et leurs mystères, j'ai envie de te dire, cet oracle, il est for you. Allez, c'est parti pour la petite présentation. Donc, boîte, cloche, que j'aime beaucoup. Hop. Et alors, les cartes sont très jolies. Elles sont illustrées également par Célia Melville. J'espère ne pas écorcher son nom. Celle dont j'avais présenté il y a quelque temps l'oracle des haïkus. C'est elle aussi qui l'avait illustré. Et j'aime beaucoup son travail. J'aimerais avoir ce talent de dessinatrice ou de peintre, mais c'est catastrophique. Mais je m'obstine, je suis comme ça. Donc, les cartes. Il y en a, je ne sais pas combien. Et puis j'ai dû laisser le livre explique. Ah bah non. Non, il n'y a pas de livre en fait, je crois, dedans. Il n'y a pas de livret. Je vérifie, mais non. Parce que tout est écrit sur la carte. Alors elle se présente comme ceci. Ça va la patounette? Voilà, elles sont comme ça. Donc c'est très original. Et je te présente le dos, qui est très très beau. Très coloré, très flashy. J'adore. Et donc je te les présente avec beaucoup de plaisir. Les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Le sphinx, le mystère. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Magnifique. 7. Le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Papyrus, la transmission. Grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Voilà. Les sauterelles, la multitude, nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiant, nous te protégeons. Anubis, le guide. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? L'huile de lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale, ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. C'est très beau. Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. Je vais faire une liaison dangereuse. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même de toi, en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. La clepsydre, l'horloge à eau, le temps est ton ami, avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. Le jeu de loi, à la recherche du succès.
Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Jeu de Sénète, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Saison Hackett, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Saison Perrette, la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Saison Chémou, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. C'est beau, hein? Moi, je suis fan. Nout, la déesse étoilée. Je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Nephthys, la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Osiris, la résurrection. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Ré, le soleil à son zénith, réalise à quel point tu brilles de l'intérieur, ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Atum, le soleil couchant, c'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. La momie, la présentation. Non, pardon, la préservation. Pardon. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention, tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser des environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Thoth, l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Le Ménate, la fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. L'Oliban, la purification. Encens de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. J'adore. Mat, la justice. En suivant les principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Tout un programme. Eget, la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi à un changement. J'adore cette carte. Super positif, plein de good vibes. J'adore. Alors, Pathès, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été,
et je chemine à tes côtés pour que, pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Bouti, le poisson, je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Knoum, le potier divin. J'ai façonné des hommes à l'image des dieux, en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Le cartouche, le nom. Connais-tu... Attends, je me demande si j'ai pas fait une erreur de... Non. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom ? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Le palmier dattier, l'arbre sans égal. C'est vrai que c'est bon les dattes, hein. J'adore ça. Bref. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi ? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Mout, la déesse vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Et oui, et plus on sait regarder les signes, plus il y en a. C'est ça qui est génial. Amon, le caché. Oracle en mon temps, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Khonsu, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Horus, le fils, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Le Djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. La harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Tout à fait. Hatshepsut, la femme pharaon. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Képer, le scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. L'Ankh, l'immortalité. Symbole du souffle de vie et de l'immortalité, je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. L'Oas, le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi, vois tout ce dont tu es capable. Alors, l'amulette Wadj, la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Le nœud d'Isis, l'amulette en jaspe rouge. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Les têtes de serpent. L'amulette en cormaline. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la couleur utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. La Félouque, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps.
Ah oui, la patience, hein, c'est un truc... ouh là 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 là. Le sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Pardon. L'or, la chair du soleil, témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. Voilà, elles sont superbes, très profondes, je trouve, très optimistes. Voilà, je vais regarder s'il y a quelque chose pour moi. Un petit message. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ou tout va bien? D'accord, j'entends tout va bien, mais est-ce qu'il y a un message? Moi, je veux un message. Je veux un message. Un message? Por favor? Une petite cartoonette. Pour la route. Bon. Vous vous faites désirer, hein, franchement. Ok. Je vais la tirer toute seule, comme une grande. Et on va dire que ça va être celle-ci. Et c'était Sekhmet, la colère. Bon non, je suis pas en colère. Bon. Peut-être encore des trucs à bosser, des rouages pas encore tout à fait huilés, je ne sais pas. Voilà, voilà, je te fais des gros bisous et je reviens tout à l'heure te présenter un autre oracle qui n'a rien à voir du tout, qui est très joli. Voilà, bisous, à plus en plus.